Bonjour chers étudiants en TMA, passé, présent et à venir. Donc je crois que vous avez tous repris cette semaine vos consultations. Donc je vais vous présenter la deuxième capsule de cette semaine. C'est évidemment le blocage de ma première côte et l'impact que ce blocage peut avoir sur le membre supérieur et bien sûr sur d'autres éléments. Alors petit rappel anatomique évidemment. Cette première côte se trouve dans un complexe lié avec la clavicule et notamment le muscle sous-clavier. Entre la clavicule et la première côte vont passer trois éléments notamment importants que sont l'artère, la veine sous-clavier et bien sûr le plexus brachial. Donc nous allons parler de ce fameux défilé thoracique et un blocage de cette première côte peut être une étiologie évidemment très importante dans le cas d'une névralgie cervico-brachiale au niveau du membre supérieur. Alors voyons un petit peu en détail les éléments anatomiques. Donc sur ce schéma de François Ricard, on peut remarquer bien sûr nos éléments qu'on a vus tout à l'heure. Donc la première côte, la clavicule, l'artère et la veine sous-clavière. On voit ici en présence le muscle scalène antérieur, un inspirateur important. Devant ce scalène antérieur, dans un dédoublement de celui-ci, passe le nerf phrénique, le nerf du diaphragme. Vous avez également le ganglion stellaire ici du système orthosympathique, le système parasympathique représenté par le nerf vague et la carotide, et on retrouve évidemment au milieu le dôme pleural. Donc voilà, tous ces éléments vont être évidemment impactés dans un blocage de cette première côte. Alors cette première côte va se bloquer très souvent évidemment dû à la contracture du scalène antérieur en position céphalique et postérieure, le tout maintenu par un spasme du scalène antérieur. Donc voyons un petit peu la répercussion de ce blocage, cette première côte, au niveau de nos différents éléments. Tout d'abord l'épaule, cette clavicule va basculer en rotation antérieure, ce qui va nous limiter le mouvement armé du bras. Influence au niveau du poumon, donc mauvaise influence, plutôt ventilation au niveau du dôme pleural, influence cardiaque, avec des fausses interprétations type arythmie au niveau cardiaque, puisque ce cœur, cette contraction cardiaque peut être perturbée. Influence au niveau des artères, l'artère sous-clavier, la carotide. Influence au niveau du système nerveux autonome, puisque nous avons vu que le ganglion stellaire ainsi que le parasympathique passent dans cette zone. Influence notamment, bien sûr, du plexus brachial, du nerf phrénique, donc perturbation dans le membre supérieur, perturbation dans la respiration, et ce spasme des muscles tels que les muscles sous-clavier et les muscles scalènes vont bloquer évidemment un mouvement donc lié à ces muscles. Alors quels peuvent être les tests que l'on va utiliser pour voir s'il y a un blocage? Tout d'abord la palpation. La palpation sera une palpation dans la partie antérieure ici au niveau de mon trapèze. On demande au patient une inspiration-expiration et c'est lors de l'expiration que cette côte refuse d'aller vers antérieure et caudale. Donc elle est bien bloquée vers postérieure et céphalique. Deuxième test intéressant qui est un test repris de Gillet, ancien chiropracteur belge. Donc, toujours la palpation de cette première côte dans la partie postérieure. On induit une inclinaison homolatérale, rotation contralatérale. Vous aurez déjà une limitation de l'inclinaison de la tête. Et en fait, cette côte refusera d'aller vers antérieur et médian. Donc, vous aurez un bloc articulaire sous le doigt, ce qui traduit le blocage de cette première côte. Alors, un test flagrant à faire, c'est bien sûr le test kinésiologique, où on va tester donc le sous-clavier. Le membre supérieur est au zénith en rotation interne. On a essayé de séparer tête et bras. Le patient est incapable de tenir ce tonus. Après cela, vous pouvez faire une thérapie de localisation, voire même un challenge, et pour confirmer que cette côte est bien bloquée. Normalisation, rééquilibration de cette première côte, la technique classique, le patient étant assis, on va induire un mouvement avec la main ici, donc au niveau de cette première côte, et on va l'entraîner vers toujours la correction qui serait une correction caudale et interne. Voilà, avec ce mouvement de balancier au niveau du tronc,
afin de relâcher tous les muscles homolatéraux du blocage de la première côte par un petit mouvement qui sera induit par l'avant-bras du thérapeute, toujours en direction de caudale et interne. Souvent, vous allez entendre une petite décoaptation classique de cette première côte. Autre technique, contracté, relâché, intéressant également. Le patient est en décubitus dorsale avec l'avant-bras sur le front. Le thérapeute va offrir une résistance isométrique au niveau des scalènes et à chaque relâchement, avec la main droite ici, il vient crocheter la première côte et il va chercher toujours à l'abaisser, à réaliser 2-3 fois. Ou autre technique très intéressante qui nous vient de Sutherland, technique fonctionnelle, où nous allons provoquer la lésion de cette première côte. Le but évidemment c'est un but d'information, donc de rapprocher les insertions ligamentaires afin qu'il n'y ait plus d'informations nociceptives. Donc le patient, au fur et à mesure de cette apnée inspiratoire, et il tire bien sûr l'épaule opposée d'ici à gauche vers l'arrière, de manière à toujours rapprocher insertion de la côte par rapport au niveau dorsal, ce qui va évidemment diminuer l'espace entre ces deux éléments. Donc le ligament va être en position courte, il n'informe plus. Conclusion, les muscles vont se relâcher. Donc voilà cette petite vidéo concernant un blocage de cette première côte, qui est un élément à ne pas oublier, surtout dans les problèmes d'épaule. Voilà, bonne étude et passez un très bon week-end. À très bientôt.